Parashat Shavua, il y en a trois. Vayakel, Pekoudé, et ce Shabbat, c'est Shabbat Para. Alors, Vayakel Pekoudé, c'est la répétition active de ce qui s'est dit précédemment dans Trouma Tetzavé. Dans Trouma Tetzavé, Akadosh Baruch Hu vient et il ordonne à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan. Donc il va lui expliquer comment le Mishkan doit être construit, quels sont les matériaux utilisés, les quantités, les tailles, les mesures, la disposition, tout est détaillé dans la parashat Trouma. Et pareillement dans Tetzavé, on va détailler également la structure que devaient avoir les habits du Kohen Gadol, ainsi que les habits de tous les Kohanim normaux. Chacun, il avait un style d'habit. Le Kohen Gadol, il y en avait 8, et les autres, ils en avaient moins, 2 fois moins. Et chaque détail va être explicité là-bas, et c'est seulement dans notre paracha à nous que Akadosh Baruch Hu va nommer Betzalel, donc c'est la semaine dernière qu'il l'a nommé, Betzalel et Aholiav, pour au contraire, pour cette fois, que ce ne soit pas juste une description, mais qu'on passe cette fois à la phase active. Moshe Rabbeinu va donner les plans et Betzalel va construire le Mishkan. Donc on a besoin de matériel, donc Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu va dire aux Bnei Israël d'apporter, les Bnei Israël vont apporter. J'ai écrit jusqu'à que il y a écrit Véoter, il y avait assez pour faire le travail et plus. Betzalel il arrive, il va voir Moshe Rabbeinu, il dit Moshe, il y a trop, il faut dire aux Israël d'arrêter, on a tout ce qu'il nous faut. La Torah précise, il y avait plus que ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'on a fait du surplus? J'ai lu un Chidouché Harim qui explique, Hachem a fait un miracle. Maintenant, si j'ai besoin de 15 kilos d'or et j'ai 30 kilos d'or, il restera quoi à la fin? 15 kilos d'or. On va en faire quoi de ces 15 kilos d'or? On peut pas, les Israël ils l'ont jeté. Non, ça a été sanctifié pour le Mishkan, donc on peut pas faire ce qu'on veut avec. Le Chidouché Harim, je crois que c'était le Chidouché Harim, il dit Faire des bijoux. non. Pour qui? Pour Hachem? Pour les femmes. Mais non, c'est sanctifié pour le Mishkan, ça y est. Ah, c'est que pour le Mishkan. Pour le Mishkan, ils l'ont donné, c'est pour le Beth Amikdash, enfin le mini Beth Amikdash. Réponse, Hachem a fait un miracle qu'avec le surplus, il y a eu pile. Il fallait 15 grammes, on avait 30 grammes, et ben on a mis 30 grammes et ça fait la même taille. Ah, Déjà, c'est de l'or gâché. non, c'est pas gâché, c'est miraculeux. Ça veut dire qu'il y a de l'or qui, entre guillemets, a perdu sa notion matérielle. Il est devenu purement, on va pas dire spirituel, parce qu'il y a quand même une constante matérielle, mais il est devenu quelque chose de spécial. Ça signifie quoi? Ça veut dire que déjà, au moment où le Mishkan commence à être fabriqué, à la mesure même où on a reçu les matériaux de construction du Mishkan, déjà il y a un miracle qui se passe, qui va annoncer toute la suite du Mishkan. La notion de matière, la notion de limite, elle disparaît. Normalement, il y a une limite naturelle, c'est ce qui a besoin comme taille, on peut le rentrer, ce qui est en plus, ça rentre pas. Et bien déjà, on rentre. Le filtre qui cache un peu la nature, il commence déjà à s'estomper. Pourquoi? Parce que je rappelle, on est quand même dans l'endroit où Dieu va se manifester. Dans l'endroit où Dieu se manifeste, les notions d'espace et de temps, elles disparaissent. Pourquoi? Parce que Dieu n'est ni dans l'espace, ni dans le temps. Donc il fallait bien, j'ai envie de dire, c'était un prérequis à la construction du Mishkan. Déjà de dire, à la seconde où on a reçu le matériel, il y a eu un surplus, mais c'est pas grave, ça rentre quand même si ça peut pas rentrer. On a fait rentrer plus dans un petit contenu que ce que le contenu pouvait supporter. Déjà le miracle commence. On continue, donc Betzalel il va tout fabriquer, et fin de la paracha de Pekoudé, donc fin du deuxième de la Torah. Moshe érige le Mishkan. Donc quand on a érigé le Mishkan, il faut comprendre que c'est Moshe qui l'a fait et c'est pas Betzalel. Betzalel il a seulement construit. Moshe va faire la dernière tâche, celui de le mettre en place. Et Rashi remarque que Moshe tout seul il portait des poutres qu'il fallait plusieurs hommes pour les porter. C'est pas que Moshe était particulièrement fort, c'est que Moshe faisait stam. Moshe mettait sa main, Zarma il levait et elle se levait d'elle-même. C'était déjà du miraculeux. Et là, summum de ce qui pouvait se produire, Akadosh Baruch Hu descend, une nuée descend du ciel, et il y a surtout le Ohel Moed, sur toute la tente d'assignation, il y a une nuée qui marque la présence d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Mais juste avant ça, je vais vite fait vous rappeler pourquoi on lit Parashat Para, et après on attaque sur Parashat Vayakel Pekoudé. Donc vous savez qu'on en arrive bientôt au mois de Nissan, ok? La prochaine paracha spéciale, c'est Parashat HaChodesh, qui sera lu justement le Shabbat qui précède le mois de Nissan. Cette année, ça tombe pile ensemble, donc ce sera le premier Nissan.
pourquoi on lit para? On avait vu ça ensemble quand on faisait du Chumash ensemble à l'époque, que à l'époque du Beth Amikdash, puisqu'arrivait la fête de Pessah, il fallait que tous les bénis Israël apportent le sacrifice, le Korban Pessah. Pour manger du Korban Pessah, il faut être Kadosh, donc il fallait que tous ceux qui ont eu un contact avec une impureté grave, en particulier celle de la mort, il fallait qu'ils soient sanctifiés. Et quel était le moyen de sanctifier? La para Adouma, cette fameuse vache rousse qui venait et qui rétablissait les bénis Israël dans leur état de Gdusha, qui leur permettait de faire le Korban Pessah. Et c'est intéressant, sans rentrer trop dans ce sujet, on va voir maintenant que la fabrication du Mishkan, c'était un acte de tchouva, un acte de réparation. De quoi? De la faute du Vaudor. Et vous savez tous ce fameux Rashi qui rapporte que pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi une vache rousse pour supprimer la mort. C'est qu'au moment où la mort est revenue dans le monde, c'était la faute du Vaudor. Et Rashi il dit que vienne la mère nettoyer la tâche de son fils. Le veau, c'est le fils de la vache. Vient la vache rousse pour nettoyer la tâche de son fils, ça veut dire vient la vache rousse réparer la faute du veau d'or. Tout ça, c'est intriqué ensemble, c'est pas pour rien que ça tombe spécifiquement comme ça. Pourquoi elle est rousse? Rousse, c'est parce que c'est Adouma en hébreu, ça fait référence à Edom. Edom, c'est Esav. Esav, l'ange de Esav, c'est qui? Le Satan, c'est celui qui nous fait fauter. Okay, donc tout est lié, tout est lié. Il y a un commentateur, le Gaon de Vilna, qui ramène quelque chose d'assez intéressant sur ce que je viens de vous dire, comme quoi à la fin, il y a la nuée d'Akadosh Baruch Hu qui descend, la fameuse nuée dont vous entendez parler, les Hanan et Kavod qui nous suivaient partout, qui descend et qui se pose sur le Ohel Moed, et tous les Bnei Israël voient la nuée, et il y avait écrit dans la paracha la semaine dernière, quand ils voyaient la nuée, Moshe il allait, ça, tout le monde se prosternait, ça, tout le monde comprend qu'il y a la nuée. Le Gaon de Vilna, il dit, il faut savoir que ça, c'est un niveau plus haut que ce qu'on a eu en sortant d'Égypte. Parce que c'est pas la première fois qu'on voit la nuée. Quand est-ce qu'elle est apparue la première fois, la nuée? Au moment où on est sorti d'Égypte. C'est comme ça qu'on était dirigé jour et nuit. Okay, il y avait une nuée qu'on suivait, celle qui nous orientait. Il y a écrit, il y avait la nuit et le matin, il y avait un truc particulier. Et grâce à ça, on savait où aller, quand est-ce qu'il fallait tourner à gauche, quand il fallait s'arrêter, quand est-ce qu'il fallait voyager, etc. C'est elle qui orientait tout. Sauf que le Gaon de Vilna, il dit quelque chose que je ne savais pas. Qui voyait cette nuée? Nous, on croirait tout le monde. Réponse, pas tout le monde. Que ceux qui étaient capables de la voir. Que les grands prophètes. Les hauts calibres. Vraiment l'élite de l'élite du clan Israël. Eux pouvaient la voir, mais le reste, le commun des mortels, genre nous, on suivait la masse. On suivait les grands, les leaders, qui disaient où est-ce qu'il fallait aller, parce que eux voyaient la nuée, mais nous, on n'était pas capables. Pourquoi? Parce que la nuée, c'est une manifestation d'Akadosh Baruch Hu. Et pour voir Akadosh Baruch Hu, même une manifestation d'Akadosh Baruch Hu, il faut être quelque chose de très très kadosh. Tu peux pas arriver comme ça et dire bah moi je vois les manifestations d'Hachem. Non, il y avait que les prophètes qui étaient capables. Ça veut dire que tout le reste du peuple ne pouvait pas. Oui. Mais personne qui est kadosh à la sortie d'Égypte. Ils ont tous. Si, il y avait les Lévi'im déjà qui n'ont pas fauté. Ils ont tous atteint. Non, les Lévi'im, non, ils ont étudié la Torah, etc. Il y avait Moshe Rabbeinu. On n'a pas dit. Et même il y en a qui ont fait tchouva. Il faut comprendre aussi qu'au fur et à mesure, ils ont commencé à, peut-être pas l'avoir tout de suite, mais au fur et à mesure qu'ils étaient avec Moshe, qu'ils faisaient des mitzvot, etc., il y en a qui ont grandi, et on voit bien qu'ils ont grandi, ils ont grandi très vite, puisqu'en 49 jours, ils ont été capables de recevoir la Torah. Ils ont grandi très brutalement, les Juifs, à l'époque de la sortie. Mais on va voir encore mieux que ça. Tu vas comprendre surtout comment déjà même, je vais poser la question plus loin, mais ça va t'expliquer comment ils ont pu grandir aussi vite. Et justement, on voit que seuls quelques hommes étaient capables de l'avoir. Et Moshe Rabbeinu, au moment où on a fait la faute du veau d'or, il a cassé les louchot, il a sermonné les Bnei Israël. Il a dit bon, maintenant je vais monter au Har Sinaï. Peut-être que je vais réussir à ce que Hachem vous pardonne. Donc il remonte 40 jours au Har Sinaï. Et Hachem, en effet, il pardonne. Et Moshe, c'est un bon juif. Il voit que c'est Sha'at HaRachamim, c'est un moment de miséricorde. On voit qu'Hachem, il est enclin à écouter les tfilotes et surtout à y répondre favorablement. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, je vais demander un peu plus. Il dit quoi? Il dit Hachem, d'où on va savoir? Parce qu'Hachem, il vient de lui annoncer, que comme il était énervé, enfin pas il vient de lui annoncer, mais la première fois qu'il lui a parlé du veau d'or, il lui a dit je ne viendrai plus avec vous, je vais placer mon ange et c'est lui qui va vous conduire en Eretz Israël. Mauvaise nouvelle. Même si l'ange c'est déjà un haut niveau, on préfère Hachem. Donc Moshe, il n'a rien dit sur le moment, mais maintenant là, il va commencer à gratter un peu. Il va dire Hachem, tu nous as fait sortir d'Égypte, tu nous as pardonné maintenant. Mais d'où on saura qu'on a trouvé grâce à tes yeux? Parce que Moshe, il sent qu'il peut demander maintenant à Hachem. D'où on va savoir qu'on a trouvé grâce à tes yeux? N'est-ce pas que c'est en venant avec nous
tu vas nous distinguer parmi toutes les nations, qu'on est le peuple spécial. Et Moshe il a demandé une spécificité juive. C'est quoi? C'est que toute la planète puisse voir que nous on est spéciaux. Mais quand je dis toute la planète, j'ai envie de dire surtout les Bnei Israël. Que les Bnei Israël comprennent qu'Akadosh Baruch Hu, il leur fait une tova, il est particulièrement avec eux, plus qu'avec les autres. C'est quoi cette tova? C'est qu'Hachem vienne et pas un ange. Hachem répond, j'accorde. J'accorde. Accepter. Demande, accepter. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Gizi le Gaon devient, qu'est-ce qu'il a demandé Moshe maintenant à cet instant-là? C'est que cette fois, c'est pas seuls les prophètes qui voient la nuée, quand Hachem descendra avec, c'est tous les Bnei Israël. Tous les Bnei Israël. Ça veut dire que d'un coup, tous les Bnei Israël doivent être capables d'être au niveau des plus grands prophètes. Parce que jusqu'à maintenant, on ne l'était pas, on ne voyait pas. Parce qu'Hachem, comprenez bien, Hachem, il ne change pas les gens. Hachem, il peut faire ce qu'il veut, c'est pas la question. Mais il ne va pas venir et dire, allez, d'un coup, vous êtes tous des tzadikim, tous très gdoshim, tous très très proches de moi. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, il n'y a plus de libre arbitre. Donc ça veut dire que quand Moshe vient voir Akadosh Baruch Hu lui dire, s'il te plaît Hachem, accepte de descendre et que tout le monde te voit. Pourquoi Hachem dit oui? Parce que c'est une super demande. En clair, Moshe est en train de dire quoi? Accepte qu'on devienne tous des grands tzadikim. Quand est-ce qu'Hachem il va refuser un truc pareil? Hachem il accepte. Mais comment on comprend ça? Comment c'est possible qu'en si peu de temps, parce que comprenez, hein, Moshe va descendre le jour de Kippour pour annoncer avec les nouvelles tables de la loi, pour annoncer que c'est bon, tout est pardonné, vous avez les nouvelles tables. Et à partir de cet instant-là, il y a 5 jours où les Bnei Israël vont construire le Mishkan. En 5 jours, ils vont le faire. Ok? En 5 jours, ils sont arrivés au stade où ils ont fait la faute du Vaudar. Ils ont été pardonnés, ils ont sans doute déjà amorcé leur tchouva. Mais ils sont arrivés à un stade où ils sont tellement grands que dorénavant, ils vont être capables de voir la nuée d'Akadosh Baruch Hu. Comprenez bien la nuance que je suis en train de dire. Quand on voit la nuée, c'est-à-dire qu'on devient... On voit Dieu tous les jours. Pas la plus grande manifestation. Mais regardez pour Arsinaï. Les Israéliens, ils n'ont pas vu Dieu. Hein. Ils l'ont entendu à la limite, mais ils n'ont pas vu. Ils ont vu une nuée descendre, ils ont vu le feu, les flammes, ce que tu veux, mais ils n'ont pas vu Dieu, ils ont vu une nuée. Combien de temps ça a pris ça? Ça a eu sorti d'Égypte, entre la sortie d'Égypte et Matan Torah, il y a 49 jours. 49 jours, et les 3 derniers jours, avant que Akadosh Baruch Hu ne descende sur terre, il y a quoi? Akadosh Baruch Hu vient et il dit, Moshe, tu vas prévenir le peuple qui se sépare de leur femme pendant 3 jours, que tu mets des murailles, plus personne s'approche, etc. On va vraiment créer un état de Gdusha intense. Tu as vu la préparation? Et ils ont eu droit à voir la nuée descendre sur le Arsinaï. Avec toute cette préparation. Maintenant, il n'y a plus de préparation. C'est tous les jours, il y a la nuée qui vient au El Moed et tout le monde la voit. Donc ça veut dire qu'en très peu de temps, ils vont vivre un changement radical. Qu'est-ce qui se passe? Comment on explique tout ça? Oui. Bah, peut-être parce que quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient au 49e degré. Ouais. Et peut-être que chaque jour, comme avec toutes leurs maisons. Oui, ça c'est ce qui explique qu'on est arrivé au Arsinaï. Maintenant on a fait le Vaudor. Ouais, mais. On n'est peut-être pas redescendu au 49e, je suis d'accord avec toi, je te le concède. Mais on est descendu très bas. Et maintenant on va remonter plus haut. Avec la tchoua. Ah oui, c'est sûr qu'il y a une tchouva. Mais qu'est-ce qui fait qu'on devient d'un coup capable d'une chose? C'est qu'on voit cette nuée. Et pire que ça, j'ai envie de dire, vous vous rendez compte quand même ce qu'ils vont faire les Israël? Ils vont fabriquer une maison pour Dieu. Je ne sais pas si vous conceptualisez l'idée. Fabriquer une maison dans laquelle Dieu se réside, tout simplement. Ouais. Peut-être quand Hachem il a dit maintenant je ne veux plus vous suivre, Ouais. et ben ils se sont dit genre maintenant Hachem il nous fait plus confiance, hein, entre guillemets, genre on l'a perdu peut-être. Ouais. Et ils se sont dit on va essayer de faire des efforts pour. C'est sûr, c'est ce que tu dis, c'est vadaï. Tu as tout à fait raison et ça va suivre ce que je vais dire maintenant. C'est clair qu'il y a la constante tchouva qui est là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle soit si violente? Écoutez bien. Ça, c'est compliqué. Vous savez que dans la Torah, il y a 13 manières, ce qu'on appelle les 13 formes d'exégèse. C'est ce qu'on dit juste avant. Vous savez, le matin à Odou. Odou, c'est le début de la tefila? Non, c'est pas le début de la tefila. C'est déjà très très tard dans la tefila en fait, Odou. Nous, vous avez l'habitude de commencer à Odou, mais en vrai, il y a une quinzaine de minutes de tefila avant. Et dans tout ce qu'on lit là-bas, on fait l'actorette, etc. Juste avant Odou, il y a l'énumération de 13 manières d'étudier la Torah, les 13 formes d'exégèse. Par exemple, vous en connaissez une que vous faites souvent, c'est Kalvachomer. J'ai entendu Kalvachomer. Okay, c'est une des formes. Okay, il y a une qui s'appelle Shne Ketuvi Mamacheshim Zedze Acheyavu Akatuva Sheishiv Benehem. 2 psukim qui se contredisent. Un il dit blanc, l'autre il dit noir.
jusqu'à ce que vienne un troisième pasouk. On sait que quand il y a deux psouks comme ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un troisième pasouk qui va nous aiguiser, nous orienter, nous faire comprendre comment l'un il peut dire blanc, l'autre il dit noir, et en fait comprendre que c'est qu'une seule et même idée. Ok, donc deux contradictions et vient une réponse intermédiaire qui départage les choses. Dans notre cas à nous, Rashi va apporter un cas comme ça. Il va dire, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas rentrer dans le Ohel Moed. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très simple. Il y a un autre pasouk dans la Torah, dans Bamidbar, il y a écrit que Moshe il entrait dans l'Ohel Moed. Pourquoi? Pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Deux pasouks qui se contredisent. Rashi dit Hachi avoa katu vashelishi ve'achia benem. Et vient le troisième pasouk et il explique la chose. Il dit quoi? Il y a écrit que il y avait la nuée d'Hachem qui prenait toute la place. La gloire d'Hachem remplissait l'endroit. Rashi dit de là tu apprends. Quand il y avait la nuée, Moshe ne peut pas rentrer. Mais au moment où la nuée se relevait, Moshe pouvait entrer. C'est ça le troisième passage qui explique les deux choses. Il y a un commentateur qui s'appelle le Tzmar David, il explique la chose suivante. C'est quelque chose déjà de connu, mais grâce à lui, il explique dans notre contexte. Ce sera sympa ce qu'il dit, c'est compliqué. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a 13 principes qui permettent d'étudier la Torah. 13 formes d'exégèse. Parallèlement à ça, vous dites tous les matins, va, Yaravor, Hashem, Alpana, Vaikra. Après il dit, Amonai, Amonai, El Rapo, Kel Rapo Vechanon, El Rapaim Rased, Vemet, Notser, Chesed, La, Lafinosa, Vechata'a, Venaki. Ça, c'est les 13 attributs d'Akadosh Baruch. 13 attributs, ça veut dire quoi? 13 manières, 13 grandes lignes directrices d'Akadosh Baruch dans sa façon de se comporter. À l'évidence, il y a un lien qui relie les deux notions. Si Hachem il nous donne une Torah, c'est quoi la Torah? C'est la pensée d'Akadosh Baruch, c'est sa pensée à lui. Quand j'étudie sa Torah, je comprends quoi? Je le comprends lui, finalement. Donc évidemment que quand j'utilise les 13 formes d'étude de la Torah, ça me révèle quoi? Ça me révèle les 13 grandes lignes directrices de comportement d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a un lien entre chaque attribut d'Hachem et chaque façon d'étudier la Torah. La première avec la première, la deuxième avec la deuxième, la troisième avec la troisième. La 13e avec la 13e. C'est quoi la 13e manière d'étudier la Torah? C'est Shnei Ketuvim Achishim Zed Zed. Chez Avoka de deux psukim qui se contredisent et vient un troisième pasuk. Ce qu'on vient de faire dans le cas de la nuée de Moshe Rabbeinu qui ne pouvait pas rentrer. Quand la nuée se retirait, Moshe pouvait rentrer. À quoi correspond le 13e attribut de l'étude de la Torah au niveau des attributs divins? C'est quoi le dernier mot qu'on vient de dire? Venake, il pardonne. Sauf que quand vous lisez la Torah dans Parashat Kitissa, là où c'est écrit ce texte-là, il écrit Venake, il pardonne, on s'arrête là. Mais tout à fait, il écrit quoi? Lo yenake, il pardonne pas. Venake, lo yenake. Et pardonner, il pardonne pas. Et nous on dit, il pardonne. Je comprends plus. Ça se contredit. Qu'est-ce que ça signifie? Gomara répond. Venake, la shavim, il pardonne à ceux qui reviennent, qui font tchouva. Et lo yenake, à ceux qui il ne pardonnera pas, à ceux qui ne font pas tchouva. En clair, le 13e attribut d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? La capacité à accepter la tchouva. Quand il y a tchouva, Hachem pardonne. Quand il n'y a pas tchouva, Hachem pardonne pas. C'est normal. À quoi il correspond cet attribut-là, le 13e? À la notion de deux versets qui s'opposent, et vient le 3e pour trancher les deux. C'est pourquoi? Quel rapport entre les deux idées? Je pense comme ça. C'est quoi la tchouva? C'est un homme, il a fait quelque chose de mal. Maintenant, il regrette. Donc il fait l'inverse de son action initiale. Il a fait le mal, maintenant il veut devenir blanc. Entre noir et blanc, c'est contradiction. Deux versets deux idées qui se contredisent. Jusqu'à ce que vienne une troisième notion et elle tranche. Venake, il tranche avec elle. Tu as fauté. Maintenant tu veux l'inverse de la faute. Comment on fait? Je pardonne. Et donc j'enlève la faute. Il y a une manière de comprendre comme ça que Akadosh Baruch Hu, il tranche entre le fauteur et le non-fauteur. Il choisit le non-fauteur. Venez, on applique ce que je viens de dire là, cette corrélation entre le 13e attribut d'Hachem et le 13e attribut d'étude de la Torah. À ce qu'on a dit nous. C'était quoi la fois où Rashi l'a cité là? Moshe ne pouvait pas rentrer dans le Ohel Moed. D'un côté, Moshe pouvait rentrer au Ohel Moed. Rashi dit, le 3e verset qui explique tout, c'est quand la nuée s'en retire, il peut rentrer. Ça veut dire que la nuée qui se retire, la présence physique de cette nuée-là, c'est quoi? C'est la notion de la tchouva. Quand il y a une nuée, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte la tchouva des Israël. C'est pour ça que si on l'appelle Mishkan Haedut. Rashi dit pourquoi Mishkan Haedut? Le Mishkan du témoignage. Témoignage de quoi? Témoignage qu'Akadosh Baruch Hu leur a pardonné la faute du veau d'or.
D'où on voit ça, parce que Rashi il a fait cette nuance-là. C'est pour ça que Rashi il a compris que quand il y a la nuée qui descend, c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne au Bnei Israël. Et alors, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, c'est intéressant, le Chidush Harim il rajoute, il écrit Vayavo Anashim, Al Anashim. Les hommes et les femmes sont venus pour donner les cadeaux, pour faire la confection du Mishkan. Ok? Sauf que Chidush Harim, il remarque, il dit, mais c'est pas la bonne formulation. On aurait dû dire Vayavo Anashim, Im Anashim. Et les hommes sont venus avec les femmes. Là, il y a écrit Al. Ça veut dire quoi, Al? Sur. Les hommes sont venus sur les femmes. Quoi, ils étaient les femmes et les maris sur les épaules. C'est quoi le rapport? Le Chidush Harim, il explique. Ils disent non, c'est très simple ce qui s'est passé. Il y a deux notions dans la grandeur juive. Il y a le tzaddik gamour, celui qui ne faute pas, qui est tzaddik jusqu'à la fin de sa vie. Et il y a le Baal Tshuva. Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui a fauté et il a regretté, Hachem lui a pardonné. Qui est le plus grand? La Ramara dit Baal Tshuva. Là où se tient un Baal Tshuva, même un tzaddik gamour, il ne peut pas se tenir. Au moment où on a fauté, les femmes, elles ont fauté. Le vaudor, elles n'ont pas fait. Qui a fauté? Les hommes. Donc les femmes, elles sont retsées, tzadkaniot, des tzadéket. Les hommes, ils ont chuté. Qui est le plus grand, l'homme ou la femme? La femme. Maintenant, les Bnei Israël, comme on vient de dire, la preuve, ce qu'Akadosh Baruch Hu il a descendu avec la nuée, c'était la preuve que quoi? Ça correspond à quoi? Au fait qu'Akadosh Baruch Hu il a pardonné. Il a pardonné à qui? À ceux qui ont demandé pardon. Donc au Baalé Tshuva. Qui sont les Baalé Tshuva? C'est ceux qui ont fauté, les hommes. Donc il s'est passé que les femmes, elles étaient là, les hommes, ils étaient là. Maintenant, c'est devenu des Baalé Tshuva. Les femmes, c'est resté des tzadéket. Mais les hommes, ils sont passés au-dessus. Anashim, Ral, Anashim, ils sont passés sur les femmes. Pourquoi? Parce que dorénavant, c'est eux qui sont plus hauts, c'est des Baalé Tshuva. Et il se passe quoi à ce moment-là? Et regardez comme c'est magnifique. Ils sont venus, les Bnei Israël. Ils ont compris leur erreur. Ils ont compris leur bêtise. Ils s'en veulent. Ils pleurent. Ils prient. Ils se sanctifient. Ça suffit? Ça suffit pas. Tu peux rien faire encore avec ça. Il faut être très saint pour construire le Mishkan. Pour voir Akadosh Baruch Hu tous les jours. C'est quoi le niveau qu'il faut atteindre? Top niveau. Physiquement possible? Physiquement pas possible. C'est pas possible de faire ça. Viens. Le Tiferet Shlomo, il explique. Il dit, et ça a déjà dû vous arriver dans votre vie, des fois vous faites une mitzvah, et vous sentez comme si vous êtes porté. Elle est légère la mitzvah. Elle fait facilement. Ce jour-là, vous êtes béton armé. Il y a des jours très difficiles, mais il y a des jours, vous forcez, et là d'un coup ça devient, par exemple la Gemara. Il y a des jours, moi-même, moi le premier, je lis, des fois je cartonne. Je dis, ah punaise, je comprends super bien. Ça va vite. Et pourtant, je sais que c'est pas quelque chose de tout de suite facile, mais sur le moment, je carbure. Et il y a des jours, rien du tout. Je me casse la tête, c'est galère, etc. Quelle est la différence entre nous? Nous dit le Tiferet Shlomo. Il y a écrit dans Pirkei Avot, tout celui qui vient pour se sanctifier. Il y a trop de bruit à côté. Il y a qui à côté? Bon, c'est pas grave. Je disais donc, tout celui qui vient pour se sanctifier, Akadosh Baruch Hu le sanctifie. Non, pas bon. Tout celui qui vient pour se sanctifier, on l'aide. Qui l'aide? Réponse. Le Tiferet Shlomo, il explique. On l'aide parce qu'en réalité, quand on mérite, quand on s'investit dans une mitzvah intensivement, alors il arrive, pas tout le temps, mais il arrive qu'il y ait des neshamot qui descendent du ciel, des très très grosses neshamot très 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 saintes, qui descendent et qui s'associent avec nous pour faire de la mitzvah. Elle gagne parce qu'elle elle gagne du mérite, et nous on gagne parce qu'elle nous aide. Et d'un coup, on est comme poussé, on a une force extraordinaire et on arrive à faire des choses extrêmement profondes. Il y a écrit Kol Chacham Lev Bachem. Il y avait tous les sages de cœur en vous. Ils sont venus faire tout le travail du Mishkan. Et ils posent la question, pourquoi en vous? On aurait dû dire parmi vous, pas en vous, Bachem. Ils sont à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les Bnei Israël sont arrivés motivés comme jamais, avec l'intention d'une tchouva, avec l'intention de réparer l'erreur de la faute du veau d'or. Et à ce moment-là, des neshamot du ciel sont descendus, les aider, les accompagner dans la fabrication du Mishkan. À ce moment-là, il s'est passé un changement radical. Ils sont parvenus à faire quelque chose qu'humainement, on ne peut pas faire. On ne peut pas construire une maison pour Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, d'un coup, on peut. On ne peut pas construire un truc qui n'est pas dans l'espace. Et pourtant, on a pu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'espace. Il y a une notion extérieure qui fait qu'on est venu nous aider. Nous, on a fait, on a voulu, on s'est investi. Mais qui a fait? Les Neshamot. La partie divine, le socle divin qui s'est adjoint à notre mitzvah. À ce moment-là, les Israël vivent un changement radical. Radical. Ils ne sont pas grands.
Ils ne peuvent pas construire un Mishkan, ils ne peuvent pas voir la nuée. Mais comme ils ont tout fait pour, ils y arrivent. Si les Bnei Israël veulent, Hachem peut. Nous, on ne peut pas. Croire que nous, on va faire un truc, c'est pas possible. Mais lui, il nous aide. Lui, sans aucun problème. Ouais, c'est fatigant à côté. Je disais donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait quoi? Il a fait en sorte que les Bnei Israël, quand Moshe Rabbeinu vient, il lui dit Hachem, fais en sorte que tout le monde te voit à chaque instant. Hachem, il dit ok, j'accepte. En clair, Hachem, il dit quoi? Il dit je ferai tout ce qui est pas en mon pouvoir, mais je ferai tout ce qu'il faut pour le faire. Vous avez qu'une chose à faire, c'est vouloir. Si vous voulez, si vous commencez, vous ne pouvez pas. Moi, je ferai. Moi, je terminerai. Comment on peut construire une maison pour Hachem? Réponse, on ne peut pas. On ne peut pas. Lui, il peut. Tout ce qu'il nous a demandé, c'est pas d'y arriver, c'est de le faire. Preuve en est la Ménorah. Preuve en est la Ménorah. Je suis en cours. La Ménorah. Qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il voit les plans de la Ménorah, il pige rien. Il pige rien. Hachem lui remontre, il pige rien. Hachem lui explique, il pige rien. Hachem lui dit, prends un bloc d'or, jette-le dans les flammes, la Ménorah sort. Alors, pourquoi tu l'as montré, pourquoi tu l'as expliqué, etc. La réponse c'est la même. Qui a dit que Moshe devait faire la Ménorah? Enfin plutôt, qui a dit que Moshe pouvait faire la Ménorah? Moshe ne peut pas faire la Ménorah. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Qu'il le veuille. Veut, tente, et c'est tout. Pareil, on a fait le Mishkan. Moshe vient, il doit lever, je vous ai dit, Moshe doit lever les poutres, etc. Comme il faut plusieurs hommes pour les porter. Moshe peut? Non. Moshe veut? Oui. Hachem peut. Moshe il met la main, le Mishkan il se lève. On a en réalité le potentiel de faire aucune mitzvah. Tu crois que tu peux comprendre la Torah d'Hachem? Tu peux pas. Tu crois que tu comprends ce que tu fais quand tu mets les tefs? Tu peux pas. Mettre les tefs, on peut le faire. Mais comprendre, y arriver, tu crois que tu peux pas. On t'a pas demandé d'y arriver physiquement, humainement, on t'a demandé de commencer. Dans toutes les mitzvot, tu commences, Hachem finit. C'est ça le secret. D'un coup, ils ont été capables de voir la nuit tous les jours. Alors, il ratson que nous aussi à notre niveau, au moins on commence à faire les mitzvot et que très rapidement, Hachem il nous envoie ses neshamot et lui-même il nous aide et que tout celui qui vient pour se sanctifier, on l'aide. Et que Akadosh Baruch Hu, Bimera Bienvenue revienne, cette fois avec pas le Mishkan temporaire, mais avec un Bet Hamikdash définitif, Bezrat Hachem, Baruch Adonai L'Olam. Amen et Amen.